Ben, les déchets de Port-Gentil en majorité, malheureusement, ils sont brûlés à Chélier, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que les déchets en brûlant vont faire que la fumée qui va monter, vous allez voir en l'air, contient énormément de produits toxiques. Et ces produits toxiques vont se retrouver dans l'air que nous respirons. Donc ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, c'est peut-être une des plus mauvaises choses. L'autre table là, le tour de chaque table. Y a-t-il des couches protectrices à la déchetterie de Québec? Y a-t-il des protectrices à la déchetterie de Québec? D'abord, d'une part, il n'y a pas de couche, si tu veux. Les déchets sont déversés tels quels qu'ils sont mis dans la benne du camion en ordure, et ils les déversent comme ça. Ce qui est malheureux, parce que si on avait un tri sélectif, on pourrait sélectionner des produits qui peuvent resservir, soit être recyclés ou retraités. Le plastique, dans certaines conditions, peut être retraité. L'aluminium peut être retraité. Des tas d'autres produits peuvent être retraités. Les déchets organiques, ce que je vous disais, donc ce que l'on mange et qu'on laisse dans son assiette, ça peut être utilisé pour faire du compost, pour faire une bonne terre, pleine d'engrais, naturel, pas de l'engrais chimique. Ici, malheureusement, on n'en est pas encore rendu là. Ça aussi, ça fait partie des choses que l'on essaye de faire passer au niveau des acteurs et des gens qui sont les décideurs locaux de ce genre de choses. Le maire et ses conseillers, et la direction technique de la mairie. C'est ce que nous essayons de faire comprendre. Le jeune homme, là. Mais il reste sur place, malheureusement, parce qu'aucun déchet ne quitte la ville de Port-Gentil. Tout reste sur place, rien n'est retraité, tout est rentable. Ce qui fait que dans quelques années, puisque les déchets durent longtemps, par exemple le plastique, c'est entre 100 et 400 ans, avant qu'il soit complètement dissous par la nature. Mais pendant 100 à 400 ans, il va polluer l'endroit où il est. Ce qui fait que les lieux qui vont être recouverts où il y avait des ordures, on a remis une couche de sable par-dessus, ben dans 100 ou 400 ans, on va détruire, on va retrouver encore des sacs plastiques, des morceaux de verre, des choses comme ça. On retourne là-bas. Le jeune homme. Pourquoi on des déchets là-bas? Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution pour l'instant, ou on ne leur a pas proposé suffisamment de solutions. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une volonté de la part des acteurs qui décident. C'est la solution la plus facile, mais peut-être pas la moins innocente, puisqu'elle est quand même dangereuse pour la santé. Quels sont les déchets les plus dangereux? Ah, bonne question. D'abord, il y a les déchets industriels, qui sont extrêmement dangereux. Parce que dans les déchets industriels, on trouve aussi bien les déchets radioactifs. Les déchets radioactifs, vous en avez un. Le pile au lithium, c'est un déchet radioactif. Les piles que vous avez dans les montres électroniques, c'est un déchet radioactif. Il y a l'acide que l'on trouve dans les batteries. Il y a tout ce que l'on appelle les métaux lourds, le plomb, le mercure, les mots que vous avez entendu déjà parler. Les nitrites, les nitrates, qui sont des composés. Il y a beaucoup de produits que l'on retrouve dans la nature et qui sont mis dans les zones de déchets. Ensuite, il y a les déchets, je vais dire ménagers, ceux qui vous concernent, ce que vous jetez à la poubelle. Il peut y avoir des produits nocifs. Tout ce qui est détergent sont des produits nocifs en général. Tout ce qui est produits nettoyants sont des produits nocifs. Les bombes aérosols sont des produits nocifs. Et tout ça, malheureusement, est mis directement à la décharge à Tchèque, sans autre forme de procès. Giovanni, alors, depuis tout à l'heure, il voulait. Les déchets qui tombent dans les caniveaux, bien souvent, on les retrouve, soit ils restent dans les caniveaux parce qu'ils sont bloqués dans la saleté que contiennent les caniveaux, soit on les retrouve dans la mer. Et même parfois, on peut les retrouver dans les rivières, malheureusement. Car, comme le disait un célèbre monsieur, que vous n'avez peut-être pas connu parce qu'il est déjà mort il y a un certain temps, qui s'appelait le commandant Cousteau, il disait qu'il ne faut pas prendre la mer pour
les poubelles. Et malheureusement, on est en train de transformer les océans, même l'océan, parce que c'est un océan global, en véritables poubelles. Là, dernièrement, on a découvert qu'il y a un 7e continent. En plein milieu du Pacifique, il y a un continent plein de plastique. On retrouve du plastique sur des hauteurs de 10 à 20 mètres. Sur une zone aussi grande que, pour vous donner à peu près sa taille, que la Belgique. Évidemment, ils ne sont pas serrés, mais sur cette zone-là, il y a une concentration de plastique et de produits dangereux très importante. Donc vous voyez que toute action que l'on peut avoir de jeter quelque chose, un déchet, s'il n'est pas bien possible que la nature le remette, on va le retrouver dans des zones où il n'a rien à faire. La jeune fille là-bas. Bon. Pourquoi chez nous, les gens cultivent eux-mêmes leurs déchets? À côté de chez toi, en fait. Tu nous avais dit qu'à côté de chez toi, il y avait des gens qui brûlaient eux-mêmes leurs déchets, tu ne comprenais pas pourquoi. Ils pensent bien faire, le problème c'est qu'on ne leur a pas dit que ça peut être dangereux pour la santé. Ça c'est une chose que tu pourras leur dire. Ne brûlez pas les déchets. Mieux que vous les preniez, vous alliez les jeter dans une benne, s'il y en a une à proximité. Je sais que Port-Gentil est très mal structuré de ce côté-là, parce qu'il y a des zones où c'est qu'il y a des bennes, il y a des zones où il faudrait des bennes à ordures pour pouvoir jeter des ordures qui ne sont pas proches. Ça je le comprends. Il y a des lieux où malheureusement il faut faire une certaine distance assez importante pour pouvoir déposer les déchets. Et malheureusement, les gens ils ont trouvé que cette solution-là, pensant bien faire, mais c'est extrêmement dangereux. Parce que d'une part, il y a la fumée qui va s'élever, qui est dangereuse pour la santé, et toutes les cendres, une fois consommées, vont se disperser dans le sol, voire une nappe phréatique, l'eau que nous buvons. Et ça, c'est pas bon du tout pour notre santé. Michel. Où est l'usine de traitement de l'eau à Port-Gentil? L'usine de traitement de l'eau à Port-Gentil, elle est après, en allant du côté de ce que l'on appelle la prison, on continue tout droit et vous avez une usine de traitement. Qu'est-ce qu'une usine de traitement des eaux? Qu'est-ce qu'il y a eu cette question? Personne? Ça peut où pour qu'on traite l'eau? Non. Je dirais. Vous vous souvenez de ce que c'est? Ce n'est pas pour ça que l'on traite. Non, non. On la rend saine, buvable, potable. Pourquoi on traite l'eau? Un exemple. Pourquoi on traite l'eau? On traite pour l'eau. Non. Ça, c'est les stations d'épuration. Vous confondez station d'épuration et usine de traitement de l'eau. La jeune fille, là. C'est une raison. Oui, c'est une autre raison. La jeune fille là-bas, vous avez pendant. Pourquoi on traite l'eau? La raison est simple, c'est que si on veut la boire, on ne peut en général pas boire directement de l'eau que l'on trouve, en général. Sauf dans certains coins où l'eau est préservée de toute pollution. Toute pollution, ça veut aussi bien dire des choses tout à fait anodines. Comme par exemple, quand on fait pipi dans l'eau. L'eau, une fois polluée par le pipi, malheureusement, est impropre à la consommation. On ne peut pas la consommer. Donc c'est pour ça que l'on la traite. On la traite aussi pour éviter tout ce qui peut être des parasites à l'intérieur, des microbes, des bactéries qui pourraient rendre malades les êtres humains, voire les animaux, puisque les animaux aussi boivent de l'eau. Donc on fait toute une série de traitements qui font que cette eau puisse être buvable par l'être humain. Voilà pourquoi on traite l'eau. Sinon on ne la traiterait pas. Il n'y a pas de station d'épuration malheureusement.
dans aucune ville du Gabon, il y a de station d'épuration. Car une station d'épuration veut dire qu'il faut créer un réseau de canaux qui récolte toutes nos eaux. Ça veut dire aussi bien celles des lavabos, des éviers, des baignoires, des douches, des machines à laver, la vaisselle et le linge, des toilettes, et que tout cela soit collecté par des tuyaux qui les amènent à une station. Au Gabon, malheureusement, il n'y a pas de réseau de canaux qui amène à une station. La seule traitement qu'il y a au Gabon, ce sont nos fosses septiques, et encore très limité. C'est vraiment juste le minimum requis. Mais l'eau qui est au fond de nos fosses septiques n'est pas bonne. Elle va dans le sol, elle va polluer les nappes phréatiques. Une question par là, la jeune fille, là, qui voulait en poser une. Y a-t-il des contrôles sur le trajet de l'eau jusqu'à notre robinet? Normalement, il y a des contrôles qui sont faits par la SEG sur l'eau, sur la qualité de l'eau. Donc il laisse parfois désirer, parce que vous avez remarqué que parfois l'eau du robinet n'est pas terrible. Soit elle est salée, soit elle crée des légers problèmes gastriques ou intestinaux, des diarrhées, des vomissements. Donc ça veut dire que parfois elle n'est pas de qualité égale, alors que normalement elle devrait être impeccable. Normalement, quand on ouvre son robinet, on ne devrait pas avoir peur de boire directement l'eau. Malheureusement ici, ce n'est pas toujours le cas. Donc les contrôles sont faits aléatoirement. Parfois ils sont faits, parfois ils ne sont pas faits. D'autres questions? La jeune fille là, qui est dans son coin. Je t'écoute. Bon. Rien à dire. Le jeune homme. Les fosses septiques sont vidangées, c'est vrai. Il a été créé un lieu à Port-Gentil où on peut retraiter l'eau issue des fosses septiques. Au lieu qu'elle parte directement, la totalité de la fosse septique part directement dans la nature et qu'on se moque de ce qu'elle fait, si elle pollue, si elle détruit, c'est pas le problème des gens. Maintenant, il y a un lieu où on peut retraiter cette eau. Je ne sais pas s'il fonctionne toujours, mais il y a un lieu où on retraite cette eau des fosses septiques. Et ce n'est pas encore une obligation. Il faudrait que ça devienne une obligation de retraiter l'eau des fosses septiques et de ne pas la laisser trop s'infiltrer dans le sol pour aller polluer la plaine et l'océan. Les jeunes hommes là-bas. Comment le plastique fait pour se développer? Pardon? Comment le plastique fait pour se développer? Je ne comprends pas trop bien ta question. Se développer. Vas-y, explique. Vas-y, explique. Comment il fait pour se reproduire? C'est pas, ils ne se reproduisent pas tout seuls. C'est malheureusement nous qui nous faisons du plastique. C'est l'être humain, c'est l'homme qui fait du plastique. Il produit du plastique et qui en produit de plus en plus, parce que on en a besoin de plus en plus. Tant qu'on n'aura pas des produits qui permettent de le remplacer, il y aura toujours de plus en plus de plastique. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter, parce que toute notre planète ne sera plus qu'un tas de plastique.